Salut tout le monde, Fredo pour le Vapelier. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? D'une petite box Mecha double accu qui nous vient de chez Aninon Local, un modeur philippin dont notre sponsor a bien voulu nous prêter pour pouvoir en faire la revue. C'est une box petite, compacte et qui envoie correctement pour un mode mécanique. Petite précision, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut bien gérer la loi d'Ohm. Allez, on se retrouve tout de suite en plan serré pour voir d'un petit peu plus près cette box. Nous revoici en plan serré pour parler de la box. Lorsque vous la recevrez, elle sera conditionnée dans une boîte en bois faite main avec le nom, le logo de la marque gravé au fer rouge. Pour l'ouvrir, rien de plus simple, on tire sur la petite fenêtre en plexiglas. On sort la box qui est protégée dans du papier bulle, dans une mousse posée au fond de la boîte. Nous sortons la box du papier bulle. Et là, nous découvrons la jolie bestiole. Donc c'est une box qui mesure 82 mm de hauteur pour 42 mm de largeur avec une profondeur de 24 mm. Donc avec les atos en 24, ça passe pile poil, c'est joli, c'est propre, c'est net. La box quant à elle pèse 220 grammes. Bien sûr, je parle du poids avec les accus. C'est une box en résine avec le logo de la marque en insert sur la face, une des faces de la box. Une platine en laiton sur la partie haute. Nous voyons son pin 510 ici, qui est réglable par filetage. Son switch. Sur la partie basse, une deuxième partie en laiton, avec une platine en cuivre qui est amovible, avec deux plots en argent. C'est avec ces plots-là que vous pourrez régler vos accus. Sur un côté de la box, nous avons deux trous de dégazage. Et sur l'autre côté, nous avons trois trous. Chaque box est faite en résine. Chaque box est unique. Vous ne croiserez pas deux box identiques. Donc sur celle-ci, on a des couleurs sur du ton bleu, blanc, noir, un peu de gris de chaque côté. La face arrière, vous le voyez, n'est pas du tout à l'identique de la face avant. Donc je vous laisse imaginer sur les autres box comment ça sort. L'avantage d'un mode mécanique, c'est que ça ne tombera jamais en panne. Même s'il y a un switch sur ressort, on casse le ressort, il y a toujours moyen d'avoir un ressort. On casse un aimant, il y a toujours moyen de s'en bricoler un. Ça ne tombe jamais en panne. Si vous trouvez que la box envoie moins qu'auparavant, rien de plus simple, il vous suffit juste de la démonter. Pour la démonter, c'est quoi? C'est l'histoire de deux vis à défaire. On démonte complètement la box. On va voir ça de suite. Pour la démonter, vous sortez la platine comme si vous vouliez insérer vos accus. Jusque là, rien de plus facile. Ensuite ici, nous avons deux vis. Il va juste falloir procéder à leur retrait. Coupe. Une fois les deux vis desserrées, on peut juste retirer la partie haute. Voilà notre platine haute. On retrouve nos contacteurs. Et pour la nettoyer, on va retirer la partie Andelring qui est ici. Et ça va nous permettre de nettoyer ici la petite plaque qui est en plaqué argent elle aussi. Qui lorsque vous appuyez sur le switch, va venir faire contact avec cette platine ici. Et ensuite pour le remontage, on vient réintroduire sa plaque ici. On repositionne la platine en haut et on procède au serrage des deux petites vis. Bien, une fois que la box est remontée, on va venir y loger les deux accus, donc dans leurs puits qui leur sont prévus. Le côté positif de chaque accu va aller sur la partie haute de la box. 1, 2. On n'a pas de ressort. Et on vient refermer la platine ici. On resserre
nos deux vis. Voilà. Donc le temps pour moi de mettre un petit réservoir dessus, un petit dripper, je vais mettre. Et on se retrouve en plan large pour voir un petit peu la réactivité de cette box. A tout de suite. Nous revoilà en plan large. Je n'ai pas remis volontairement ma cloche sur le dripper pour que vous puissiez vous rendre compte de la réactivité de la box. Pour info, ma résistance c'est de l'Alien maison en nichrome. Donc j'ai une valeur de résistance de 0,20 en double coil. Et lorsqu'on appuie, ça part tout de suite. Elle a réellement une conductivité hors pair cette box. C'est magique. Un petit test. Petite précision également, mes accus ne sont pas chargés entièrement. Je dois être à 3/4 des accus. Et ça continue d'envoyer pas mal. Sur ma box, j'ai un montage en 0,20. Rien ne m'aurait empêché d'avoir un montage en 0,5. Ça m'aurait envoyé tout autant. La différence sur mes cas, c'est que si on est un peu plus haut en valeur de résistance, la chauffe sera un petit peu plus longue. Mais le ressenti de vape sur un méca n'a rien à voir avec de l'électronique. On est vraiment sur une vape d'un signal lisse, plus lisse que les box électro haut de gamme qui puissent se faire sur le marché. La vape sur méca, c'est vraiment un monde à part. Un monde à part, pourquoi? Parce qu'il faut savoir ce que nous faisons avec nos montages. Il faut connaître nos accus par cœur pour savoir les valeurs à ne pas atteindre avec les résistances. Donc là, moi, je suis en 0,20. Si on prend la loi d'Ohm, je suis safe au niveau de mes accus. Je sais que je peux vaper dessus. Je suis en parallèle. Ça me prend l'ampérage des deux accus. Si on est sur un simple accu, 0,20 c'est bien. Ne tentez pas le diable à descendre en dessous si vous ne savez pas ce que vous faites. Sur matériel original, bien entendu. Je n'ai rien contre les clones, mais les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes que sur les produits originaux. C'est là que s'explique la différence de tarif entre un mode mécanique original et un mode mécanique clone. Et il faut bien avoir une différence quelque part. Donc vous pouvez monter, comme je vous l'ai dit, une résistance en 0,5 qui sera peut-être plus adaptée sur un tank. Donc du coup vous aurez plus de contenance. Avec un joli clairon reconstructible, si par exemple là je prends, je vais le mettre, comme ça vous aurez un petit aperçu. Le Squapix en XS, donc c'est le petit Squapix. Ça fait un petit setup aussi pas mal. Voilà, on a un petit setup sympa. C'est pas méga encombrant, c'est joli. Après ma vape moi se situe exclusivement sur dripper. Les tanks maintenant j'ai du mal. C'est vraiment une vape que j'adore, vraiment. Donc pour conclure, c'est un petit produit, certes 180 €, mais vous avez l'opportunité d'avoir une box unique que vous ne croiserez pas à chaque coin de rue, comme une RX, comme une Exom, comme une DNA. Voilà, vraiment chaque pièce est unique. La qualité de vape sera la même, mais chaque pièce est unique. Les points positifs de cette box est que pour une double accu, on est quand même sur une box relativement compacte et légère. Ça prend pas de place, on le met dans la poche de la chemise, du pantalon, de la veste. Ça prend pas de place, on va pas trop la sentir, contrairement à d'autres box. Les points négatifs, personnellement, j'en ai pas vu. C'est pas parce que je l'utilise, mais j'ai pas de points négatifs à donner sur cette box là. Donc c'est en toute logique qu'elle obtienne une note de 4,6. Ça fait donc partie d'un top mode sur le vapelier. Elle aurait été un minimum de 4,4, je lui mettais moi le top mode parce que c'est vraiment un bon produit.
Bien voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans pas longtemps pour une autre revue. Je vous dis à bientôt. Bye bye.